Bonjour, je m'appelle Lia Worrell, je vis en Bourgogne, j'ai 38 ans et j'écris depuis le 15 novembre 2015. Je suis éditée chez Cyblog depuis 2017 pour ma saga Le Monde d'Elianor. Le Monde d'Elianor, ça a été mon premier roman. J'avais rien prévu, en vérité je ne pensais même pas écrire un jour un roman, j'étais dans ma cuisine et l'idée m'est tombée dessus, je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, et une semaine plus tard je me suis lancée dans l'écriture avec une trame de 5 tomes, donc tout de suite les 5 tomes ont été pensés et tramés, largement hein, parce que je ne suis jamais véritablement une trame fixe, et j'ai commencé d'écrire et en 3 mois j'ai achevé le tome 1. Chaque personnage a été imaginé, ils ne sont en aucun cas une représentation de personnes réelles, mais j'ai des inspirations, par exemple Damien, son caractère a été très inspiré de Damon, le fameux vampire bad boy de Vampire Diaries. Elliot, je me suis inspirée pour son physique de Harry Potter, tout bêtement. Rory, ça a été le physique d'un mec que j'ai vu dans une émission de télé-réalité. Un jour, je suis tombée par hasard et c'était un grand maigre avec des grandes dents, des cheveux longs et en fait, ce personnage m'a fait beaucoup rire. Donc, je l'ai repris pour le personnage de Rory. Voilà, et sinon, Elianor a quelques traits de mon caractère à moi. Forcément, c'est mon premier roman, peut-être celui où j'ai mis le plus de moi. Toutes les croyances sur la mort, sur la magie, la force de la nature, c'est beaucoup moi. Sur mes 5 tomes, la scène que j'ai vraiment préféré écrire et que je peux relire et que j'aimerais toujours autant, c'est la première fois que les dragons apparaissent en fait. Je suis complètement fan des dragons. Lors de la cérémonie d'Elianor, quand ils sont sacrés gardiens et qu'ils découvrent donc ces fameux dragons qui deviennent leurs compagnons. J'ai adoré écrire ce moment-là, j'ai voulu rendre les dragons grandioses au possible. Voilà, et comme c'est des créatures que j'adore, ça a été vraiment une scène super à écrire. Un tome préféré, non, j'ai pas de tome préféré. Par contre, il y en a un que j'aime moins, c'est celui qui se passe en Afrique, le 4e. Non pas par l'histoire, mais parce que c'est celui que j'ai eu peut-être le plus de mal à écrire, parce que l'Afrique, c'est un pays que j'ai dû énormément me renseigner, parce que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est peut-être celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. En ce qui concerne mes proches, j'ai plusieurs amis qui lisent mes romans. J'ai ma maman et ma sœur également. Donc c'est un grand soutien parce que c'est pas le cas de toute ma famille. Et vraiment, je les remercie. Voilà, ils me soutiennent dans mon écriture et dans mon projet de vie de vivre de mes romans. C'est grâce à eux si j'y suis parvenue aujourd'hui. Achever les 5 tomes, poser le mot fin au dernier, ça a été évidemment un moment fort parce que j'étais heureuse, j'étais fière évidemment. Fière non pas d'avoir écrit un seul roman, mais bien 5, c'était même inespéré au départ, mais aussi très soulagée parce que c'est beaucoup plus difficile d'écrire sur du roman fantastique où il y a tout un univers à créer, et j'ai été soulagée, oui, d'avoir réussi le contrat, d'être allée au bout, et j'espère d'avoir clos cette saga à la hauteur des attentes des lecteurs. Alors, des idées de spin-off. Oui, donc j'ai bien une idée de spin-off que j'ai démarré, que j'écris assez lentement, mais de façon sereine, puisque j'écris un spin-off sur Damien. C'est mon personnage préféré, c'est aussi celui préféré de mon éditrice, donc ça s'est pas trop posé comme question. J'avais envie de faire son histoire qui se déroulera très longtemps après la fin de ma saga.
Et bon, c'est pas pour maintenant, mais j'y travaille tous les jours. Et je ne pouvais pas finir cette petite vidéo sans remercier chaleureusement Siplog, mon éditrice et toute l'équipe qui m'ont fait confiance depuis le départ, qui m'ont permis d'apprendre énormément. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce en partie à elle. J'ai appris plein de techniques, comment améliorer mon écriture, comment me faire mieux connaître, comment vivre les mauvais commentaires. Elles m'ont aussi emmenée en salon et pour ça, je les remercie et je leur serai éternellement reconnaissante. Bisous Siplog, bisous l'équipe.